l'air un peu de moi. Je suis pas vraiment une personne qui, quand je suis dans la cour d'école, je suis pas du genre à voir les gens qui ont de la peine, vraiment, parce que je suis avec ma gang d'amis, tu sais, je suis pas vraiment attention sur les gens qui ont de la peine. Mais ce qu'on peut faire pour faire une différence puis pour porter plus attention là-dessus, mets-toi à leur place. T'imagines quelqu'un qui a de la peine, est-ce que toi t'aimerais ça que la personne qui a de la peine elle vienne te voir, qu'elle fasse comment ça va, juste qu'elle prenne un peu de tes nouvelles? Comment j'ai entendu parler de ce concours-là, c'est que ma mère et mon père sont allés à une rencontre de parents. Puis quand j'ai su que j'ai été pris au concours Je vis, j'écris, j'ai juste été super contente que je voulais tellement participer à ce concours-là. Puis mon but, c'était pas de gagner, c'était juste de participer puis juste de voir que j'étais capable de faire puis d'écrire. Ben moi, je trouve ça vraiment précieux, ce genre de programme-là dans les écoles. Puis quand on a rencontré le professeur avec Gloriane en début d'année, qui nous expliquait un peu ce concours-là, qu'est-ce qui allait se passer, j'ai tout de suite su qu'il allait avoir un fit entre l'enseignant puis Gloriane, parce que Gloriane adore écrire. Puis je trouvais ça bien le fun de l'accompagner là-dedans, parce que je pense que c'est dans l'idée de l'avoir se dépasser aussi. Puis c'est pas toujours facile, parce que, tu sais, il faut qu'ils réfléchissent, qu'ils prennent du temps pour eux. L'encadrement que vous offrez à ces jeunes-là, puis le message que vous envoyez, en fait, de leur faire réaliser qu'ils sont des acteurs de changement. C'est eux qui vont être là demain, qui vont être des grands, qui vont diriger le monde, puis c'est important qu'ils apprennent le plus tôt possible, je pense, que leurs actions ont des réelles conséquences, qu'elles soient positives ou négatives. Puis ce programme-là, ben c'est tout dans le positivisme. Fait que je trouve ça super beau que ces jeunes-là puissent apprendre, justement, qu'ils peuvent faire une réelle différence dans leur entourage. Qu'ils puissent venir ici, se faire coacher aussi par quelqu'un qui a de l'expérience. Ça va laisser aussi un souvenir, elle va avoir ça pour toute sa vie, ce montage vidéo-là, cet audio-là, de ce texte-là, ça va y rappeler une époque de sa vie. C'est pas nécessairement tous les jeunes non plus qui ont la chance de travailler dans un studio d'enregistrement. On s'entend que Gloriane, elle a baigné un peu là-dedans, elle a déjà vu des séances de studio d'enregistrement. Elle l'a jamais nécessairement vécu, par exemple. Mission Jeunesse Québec avec leur concours Je vis, j'écris. Je trouve que c'est une belle opportunité pour le jeune d'écrire, mais il y a le côté aussi performance, d'oser aller devant la classe, de dire son texte, affronter le regard des autres. Au-delà de l'écriture, je trouve qu'il y a tout le côté performance que je sais que tu as pris le temps de pratiquer, d'être devant les gens. Puis ça, ben, tu ramènes un peu de ça à la maison. Pour conclure, voici un bienfait que l'empathie me procure dans le fait d'aider les gens. Dans une ère où les gens se parlent à travers des écrans, il est important de se rappeler qu'on ne voit pas toujours les émotions des autres. L'humain à qui on parle, qu'il soit virtuel ou en chair, mérite notre empathie. Au quotidien, je nous souhaite plus d'humanité et plus de bienveillance. Mon titre, c'est Nous sommes uniques et c'est sorti de mon refrain. La dernière phrase de mon refrain, c'est Nous sommes tous uniques, très uniques. Dans mon texte, il y a une des phrases qui dit Je nous invite à porter moins de jugement. Je voudrais vraiment qu'on le fasse parce que ça peut vraiment affecter les autres. Pour moi, être unique, ça veut dire être soi-même. Genre s'exprimer comme on veut, mais s'exprimer mais sans non plus offenser les autres. J'espère que vous serez encouragés par mon message parce qu'on a tous quelque chose à apporter dans ce monde. On peut tous s'assembler et former un monde nouveau. Et j'ai découvert ce programme avec le travail de Tania. Et quand j'ai lu le contenu, j'ai dit voilà un programme qui permet aux jeunes de pouvoir sortir des choses de leur trip pour communiquer à leur père. J'encourage fortement ce programme. La pression sociale peut nous transformer. Elle vient de nos amis, de nos familles. Certains décident de se camoufler pour ne pas être exclus. C'est triste, car on ne voit plus leur personnalité. Alors prends confiance en toi. Parle à ces personnes qui te mettent de la pression. Nous sommes tous beaux à notre façon. Ne laisse pas les autres modifier ton expression. Nous sommes tous uniques, très uniques. Brisons l'isolement. Pourquoi avoir choisi ce sujet? Les jeunes de nos jours, on est très souvent sur nos appareils électroniques. Je comprends, c'est nouveau,
On veut tous les appareils à la mode, l'iPhone 15, on veut tout. Mais on ne remarque pas le fait que ça a un impact sur les générations d'avant. Les grands-parents qui veulent voir leurs petits-enfants, mais qui sont toujours sur leur appareil électronique, ça fait en sorte qu'ils n'ont pas le temps de s'intéresser à eux. Et ça fait engendrer des émotions telles que la tristesse. Non, je pense pas qu'on a besoin d'émotions négatives. Je crois qu'on a besoin un peu plus de positif, tel que de la joie de vivre, puis un petit rayon de soleil. Saviez-vous que si on souriait à chaque moment, même si c'était un moment de tristesse, un moment de colère ou autre, cela fait en sorte que notre sourire est enregistré dans notre mémoire comme si c'était un moment qui est merveilleux. Moi, j'ai choisi pour briser l'isolement d'aller voir mes grands-parents tant qu'il est encore temps. Et toi, qu'est-ce que tu ferais pour briser l'isolement? Dans ce monde rempli de distance et d'amour, tous sont des moments de fragilité ou de solitude, et ce, peu importe l'âge. Petits ou grands, jeunes ou âgés, hommes ou femmes sont tous touchés par l'isolement. Personne n'est à l'abri de ce fléau. Nous pouvons malgré tout nous en éloigner, certainement, par des mots doux et des conversations sincères. Nous pouvons briser l'isolement un pas à la fois. N'attendons pas que quelqu'un fasse le premier pas. Recherchons un rayon de lumière dans ce cœur solitaire, puisque tout le monde a besoin de sentir qu'ils appartiennent à un groupe.